Bon les amis, salut, je suis dans un train en Suisse entre Genève et Montreux. Voilà où je vais passer la soirée et la journée de demain. Donc j'espère que ça va fonctionner un bon petit moment. J'espère que le réseau est plutôt bon. En tout cas, je vois que vous arrivez nombreux. J'espère qu'il n'y aura pas trop de tunnels. Et puis dans quelques instants, on va retrouver Alexandra. Alors, Alexandra, on va la retrouver à la Martinique. Vous savez qu'elle vit aux Antilles, elle est antillaise elle-même. Vous avez d'ailleurs expliqué sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ça très drôle. Elle vous a expliqué qu'elle était antillaise, même si elle était blonde et que ça ne se voyait pas vraiment, mais qu'elle avait des origines antillaises. Voilà, donc c'est cool d'être avec vous. Je suis dans le train, je vous dis, c'est assez étonnant. Donc je vais voir si Alexandra est pas loin. Elle est là, donc je devrais la récupérer. J'espère. Merci en tout cas pour votre fidélité encore, les audiences. On a gagné quelques téléspectateurs. Ah ben tu es là. Oh là Et là. oui, je suis là Tu vas déjà. bien? Ouais, je suis bien. Je suis pas en Martinique, en fait, je suis à Saint-Martin en vacances, mais bon, c'est pareil, le cadre est un peu le même. Hein, Ah, donc c'est bon. et d'habitude, c'est moi qui énerve tout le monde en étant dans un univers comme celui-là. Là, tu vois, je suis dans le train. Alors, je vais au bord du lac Léman, donc tu vois, je vais être pas mal. J'arrive de Ouais. Bordeaux, tu vois, j'ai pris l'avion là tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je suis content qu'on puisse faire ce moment-là. Et je disais que c'est vrai. Franchement, tu peux comprendre que les gens aient du mal à croire que tu es une vraie antillaise. Hein, parce qu'il y en a quand même pas tant que ça, des antillaises blondes comme toi. Bah, en fait, non, c'est clair, il y en a beaucoup qui se sont posé la question en mode ok, on a compris, elle est blanche, mais juste elle vit aux Antilles. Non, non, c'est pas le cas. Élysée, mon nom de famille, c'est une descendante d'esclaves qui s'appelait Élise, qui a été affranchie en Élysée. Donc on est vraiment sur une famille martiniquaise pure et dure. Après, c'est vrai que ma maman est suisse d'ailleurs, elle est suisse et elle est franco-suisse. Donc elle est blonde aux yeux bleus, donc forcément j'ai pris peut-être un peu plus d'elle que côté papa. Mais voilà, je suis vraiment métissée martiniquaise. Bon, bah, si ta maman est suisse, tu vois, moi je suis côté suisse, là. Donc, tu vois, je suis sur le bord du lac Léman. Bon, si on revient un petit peu sur ton aventure, alors on va revenir évidemment sur ton élimination, sur le Shifumi qui aurait mieux marché que le tirage au sort, sur ce dernier jeu de confort. Ce dernier jeu de confort où tu tapes quand même deux poteries et tu participes grandement à la victoire des jaunes. Mais d'abord, dis-nous quelle heure il est, où est-ce que tu te trouves à Saint-Martin, fais-nous rêver un peu là. Écoute, alors je suis en vacances donc à Saint-Martin en famille avec mon compagnon et mes enfants. Là, on est sur une plage posée. D'ailleurs, les enfants jouent sur la plage. Il y a mon fils qui est en bas. Donc non, c'est hyper agréable. J'étais contente de pouvoir être en famille pour ce moment qui est un peu particulier de l'élimination. Donc du coup, ça permet de changer les idées parce que voilà, c'est jamais facile de partir. Et, euh, et donc voilà. Et après, bah, je retourne travailler en Martinique où je vis voilà, actuellement depuis maintenant presque 7 ans, même si je suis née, ça fait 7 ans que je suis revenue de Paris. Bon, et revenons sur le début de ton aventure. Tu sais, moi j'aime bien les gens qui disent un petit peu ce qu'ils ont sur le cœur et qui traduisent par des mots ce qu'ils ressentent. Et quand tu réussis la meilleure performance des filles et qui t'octroie donc ce poste de capitaine d'entrée de jeu, tu dis c'est un poste que j'aime, c'est un poste que j'avais envie d'embrasser. Euh, Pourquoi? Parce que tu es un leader né, parce que tu aimes justement prendre tes responsabilités. Je pense que c'est être leader, c'est bien prendre les initiatives. Dans mon groupe de copines, il faut partir en voyage. Tout le monde se dit où est-ce qu'on va, dans quel qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'ai tendance à tout organiser. Dans ma vie de famille, on va tous être là, poser, personne ne va se pencher. Je vais dire bon, bah, alors on va faire ça, ou proposer. En fait. Et c'est vrai que c'est un peu mon fonctionnement même d'entreprise. La définition du leader est peut-être pas celle que les gens entendent. Donc j'ai vu que quand j'étais leader, tout le monde s'est dit oh là là, il y a le dictateur qui est là, ça va être l'enfer. Puis ça va être éliminer tout de suite. Mais parce que moi, ma vision du leader, c'est qu'il y a plus un chef d'orchestre qui va organiser, qui va laisser chacun jouer sa partition aussi. Donc je pense que tout le monde a au début quand je l'ai dit, et puis même Samira, au bout de 24 heures, elle m'a dit j'ai eu tellement peur, mais au final, c'est pas ça quoi. Chacun je pense, a pu au fur et à mesure trouver sa place. Et le faire avec bienveillance autant que peut, écoute. Et voilà. Et j'ai bien compris que ça a fait peur à tout le monde. Voilà. Mais non, mais enfin, quand je dis que ça fait peur, ça surprend parce qu'il y en a peu finalement qui acceptent de dire, tu vois, directement, j'assume ce rôle et je suis même contente vraiment d'avoir ce rôle de leader, de capitaine. Maintenant,
c'est vrai qu'aussi dans koh c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours à double tranchant d'être, entre guillemets, une bavarde, une tchatcheuse, et d'exprimer ses sentiments presque à livre ouvert, en les traduisant encore une fois par des mots. Alors, c'est sûr que moi, je ne suis pas partie qui, on est à l'école, on déchire son devoir et on dit ah, je vais rater. Moi, quand je pense que j'ai réussi, je pense que j'ai réussi. Quand j'ai raté, je pense que j'ai raté. Quand on fait rater, c'est assumer. Ça hein, les jaunes, on est beaucoup plus que ce que l'on pense. Rouge, on est plus dans la politique. Là, c'est comme ça qu'on voit à travers le match. Nous, on va plus prendre des choses, je prends des choses, mais avant de rentrer dans la je me suis dit, soit toi, Ouais. Alors, tu sais, Alexandra, je sais pas pourquoi, mais je croyais que c'était moi dans le train, mais ma connexion est bonne et la tienne est vachement assurée. Alors, il faut vraiment tendre l'oreille pour qu'on arrive à comprendre ce que tu dis. Tu vois, globalement, il y a une syllabe sur deux. Alors, parce que, et ça va en empirant. Ok. Bah, si tu veux, je te laisse poser une question le temps que je trouve un autre endroit. Ah non, mais là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Vas-y. Il y a beaucoup de monde. Ah, il y a beaucoup de monde. Bon, ouais, c'est un petit peu... Tu vois, il y a des gens qui disent on te perd, Alex. Bon, on va revenir. Hein. On comprend rien, Alexandra. Bon, ben, on va lui reposer des questions. Regardez, elle est en train. On est presque. On a l'impression d'être dans la course au trésor. Là. Elle est en train de courir. Alexandra, est-ce que vous avez trouvé le trésor? Bon, est-ce que c'est mieux? Vas-y, parle-moi. Non, c'est toujours assuré. Tu m'entends, toi, là? Moi, tout très bien. Mais toi, mais toi, on t'entend pas bien. C'est-à-dire que la liaison vidéo est bonne, mais la liaison micro, tu sais, elle est pas bonne. Je passe par des passages un peu chelous, mais je me dis que je vais trouver un endroit qui capte mieux. Ah, là, c'est mieux. Bon, bah... Attends, parce que quand tu étais là, c'était pas mal. Mieux marqué. Je vois qu'il y a plus de... Alors, il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que t'as pas le doigt sur le micro? Est-ce que tu aurais éventuellement des oreillettes? Non. Vas-y, là, parle-moi. Là, ça a l'air d'être mieux. Là, c'est bon? Et là, je t'entends, moi. Donc, on va faire comme si on t'entendait bien. Bon, bah, super. Donc, y a des gens qui disent dommage, elle aurait dû rester. Et tu vois, c'est marrant parce que pareil, il y a des gens qui masquent jusqu'au bout ce qu'ils ressentent. Et toi, même sur la fin, t'es tellement triste de partir avant la réunification, t'es triste pour tes enfants, t'es triste pour toi, tu fondais tellement d'espoir. Moi, je t'avoue, c'est ça que j'ai aimé chez toi, c'est qu'on lit en toi comme dans un livre ouvert, finalement. Ah, ça c'est... Alors, voilà, je kiffe, ça se voit, je suis triste, ça se voit. Honnêtement, j'ai fait cette aventure avec moi un plaisir, c'est celui de ne pas être dans le calcul. Je n'ai pas fait attention à mon image, je ne me suis pas dit mes collaborateurs vont me voir comme ça, ou ma famille va me juger, ou voilà. J'ai été moi-même et tous mes amis me le disent. Ils me disent, mais quand on te voit, on se dit c'est Alexandra avec des expressions, c'est hyper expressif. Voilà, c'est sûr, j'ai été moi-même. Donc après, voilà, je l'ai dit même pendant le casting, hein, ça passe pas, on m'aime pas, mais c'est moi. Ça, et dis-moi la vérité, Alexandra, est-ce que c'est dur quand on est une patronne, une décideuse, une manager dans la vie, d'arriver sur koh où finalement tout est remis à plat, où il n'y a pas de hiérarchie et où la hiérarchie finalement se construit avec les performances, que ce soit sur le camp ou dans les épreuves, avec la capacité à s'intégrer et à embrasser cette position de leader? Est-ce que c'est compliqué? Alors en vrai, moi je n'ai pas trouvé et j'ai trouvé que c'était plutôt un avantage. Encore une fois, tout dépend comment on voit son rôle de leadership, son rôle de leader. Moi, c'est caché du vent. Moi, mon rôle de leader, je le vois vraiment comme un chef d'orchestre, quelqu'un qui va donner sa place aux autres, être dans l'écoute. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie en fait. Même en entreprise, on est collaborateurs dans un mode. On est tous dans un mode très collaboratif, donc en fait, je ne le vois pas du tout comme quelque chose de très pyramidal où il y a un chef et tout le monde s'exécute. Quand je prends des décisions, toujours, ou en tout cas, j'ai pas d'expliquer toujours. Donc,
voilà, moi, le rôle de chef, je le vois plutôt comme quelqu'un qui drive une équipe plutôt que comme quelqu'un qui dit tu fais ça et c'est comme ça et pas autrement. Donc, pour moi, c'était un plaisir, au contraire, de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice dans cette équipe, de pouvoir dire, tu ne pourrais pas faire ça, etc. Et d'être plus que de négocier, commander. Enfin, je ne sais pas si c'est la différence est peut-être subtile, hein, mais je demandais toujours à tout le monde leur avis. Je donne un exemple. Il s'agissait le bouillon. Est-ce qu'on mélange le manioc et le riz? Il y en a qui voulaient, il y en a qui ne voulaient pas. Bon, ben, je demandais à chacun son avis. C'était la majorité qui l'emportait. C'était pas celui qui est chef qui décide. Mélange pas, quoi. Qui va commencer manger les tomates d'abord ou est-ce qu'on prend tout d'un coup dans le confort? Bon, ben, on essaie de choisir ensemble, quoi. Donc voilà. Bon, et Alexandra, c'est toujours assez moyen, mais bon, on essaye, il y a du vent, enfin bref, mais on essaye de continuer comme ça. On t'envie d'être en maillot de bain tranquillement ici. Ah bah attends, ça y est, là t'arrives carrément dans une maison, donc voilà. Ah, t'es chez quelqu'un, tu sais pas qui c'est? Je sais pas. Ah bah c'est sympa. Bonjour madame. Non, et dis-moi, cette dernière émission, c'est les montagnes russes. Parce qu'il y a d'abord cette belle victoire où, encore une fois, tu casses deux poteries, où ça se joue à la fin avec un Yannick, c'est pas qu'il la casse, c'est qu'il la pulvérise la dernière. Et puis vous avez cette magnifique récompense. C'est une récompense, enfin c'est bien, mais ça a été compliqué à vivre quand même, parce que quand on n'a rien dans l'estomac, d'un seul coup, passer de rien à tout ou à beaucoup, c'est compliqué pour l'organisme, n'est-ce pas? Ouais, on le voit pas. J'étais hyper malade. En fait, on faisait une interview tellement j'avais des crampes d'estomac, j'arrivais même plus à. Et heureusement, il y avait des toilettes dans les. En vrai, parce que nous, on n'a pas de toilettes. Et donc, c'est horrible. J'ai pas mangé la moitié du confort. Et j'étais hyper jalouse parce que les autres s'empiffraient et moi, je n'arrivais rien à manger alors que je rêvais de manger, mais j'arrivais plus en fait. Et autant le poulet est petit, ça passe. Je pense que c'est gras, le fromage, les champignons, les oignons. Donc, c'est délicieux, mais c'était l'enfer. Et est-ce que tu peux, je suis désolé Alexandre, est-ce que tu peux bouger encore un peu parce que c'était mieux quand tu étais au milieu des deux rues là. Et là, franchement, c'est à nouveau bien assuré. Alors dans la maison, je sais pas, là où tu es. Je suis désolé, mais c'est vrai que c'est compliqué. Je pensais que ce serait plus compliqué pour moi dans le train que pour toi ici. Et regarde, et moi aussi je peux te montrer, regarde, c'est beau la campagne. Voilà, je vous montre un peu la campagne suisse. Ouais, ensuite, bon, il y a cette épreuve d'immunité, et comme quoi, hein, le totem maudit, parfois, l'avantage de pouvoir s'entraîner, ça vous a donné un avantage au tout début, et puis derrière, les rouges, ils vous ont croqué comme des morts de faim. Écoutez, complètement. Alors là, je me suis assise sur une chaise au milieu de ouais, non, en fait, non, on dit souvent que le sport. Alors là, c'est pire. Là, c'est pire, malheureusement. Là, on n'entend rien du tout. Il faudrait que tu ailles à un endroit. T'as pas un endroit avec du Wi-Fi? En fait, le problème, parce que tu m'entends bien. Je crois que les gens m'entendent bien. Tout parfaitement. Ah ben là, attends, c'est mieux là. Attends, là c'est mieux. Attends, là c'est mieux. Ça a l'air d'être mieux. Vas-y, mais non, mais marche. Essaye de voir là. Fais voir. Est-ce que tu m'entends bien là? Moi, je vous entends toujours parfaitement, donc moi, je vois pas quand ça marche pas. Eh ben voilà, non, mais là c'est bon. Je t'entends un peu mieux. Bon, et puis ensuite, il y a donc cette défaite qui fait mal. Est-ce que dès que vous perdez, tu te dis, ouais, ça va être chaud pour moi, franchement? Bien sûr. En fait, je me le dis tout de suite parce que pour moi, la personne la plus proche, c'est Zeta. On le rappelle, nous, on est tous persuadés de Collier. Donc, moi, voilà, je me dis, je suis sur la sellette, c'est moi qu'on va choisir, quoi. Donc voilà. Et là où je manque de lucidité, d'intelligence, clairement, à ce moment-là,
c'est qu'au lieu de me dire bats-toi jusqu'au bout, ce n'est jamais perdu dans koh. En fait, je me dis, elle a un collier, c'est cuit. Elle va voter contre moi, Yannick aussi, donc les autres vont suivre parce que ça les protège. Dans koh, dès qu'il y a quelqu'un qui est en danger, on se dit super, ça va pas être moi. Du coup, on se pose pas la question. Et j'ai peut-être fait une erreur. À un moment, j'ai dit, je me sens en danger. Il faut jamais dire qu'on est en danger à koh, parce que sinon, tous les autres se ruent aussi sur vous. Et j'ai eu un peu trop d'honnêteté de dire que je me sentais en danger aussi. Je pense que ça a augmenté le risque que je passe. Voilà. Bon, ensuite, effectivement, c'est extraordinaire ce feuilleton du collier de CETA. Incroyable. Incroyable. Alors les gens, je vois beaucoup de gens qui me disent mais je comprends pas, c'est logique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'était pas sur le camp des violets. Quand il y a moi, Anso, qui est mon ami, qui me dit Alex, je te dis que en fait, on la croit. Et donc, quand vous avez des gens qui ont été avec la personne qui a potentiellement le collier, on la croit. Donc, on se pose pas de questions. Donc oui, ça paraît logique quand on regarde la télé et qu'on sait déjà qu'elle n'a pas de collier. Mais quand vous vivez l'aventure, non. Et en fait, elle n'a jamais été en danger, c'est ça. Donc en fait, nous, ça nous choque pas qu'elle n'ait pas sorti son collier. On voulait sortir Benjamin avant elle, on voulait sortir Stéphanie avant elle. Donc le seul moment où elle est vraiment en danger, c'est à ce conseil. Et quand elle répond « je suis joueuse », ça nous paraît logique. Et d'ailleurs, elle reste. Mais en vrai, non, mais elle a eu raison de c'est marrant parce que... Ouais. Et alors, tu vois, où je suis pas d'accord, j'ai vu ce que disait Colin, qui dit, je sais plus dans quelle interview, CETA, elle était un peu transparente. C'est une fille effectivement discrète, mais je trouve qu'elle mène extrêmement bien sa barque, avec intelligence, avec du recul. Voilà, c'est aussi son jeu dans koh cette année. C'était quelqu'un qui était très actif sur le camp. Il y a pas à dire, elle prenait beaucoup de coco, elle allait chercher beaucoup de coco. Après, maintenant j'ai compris dans les images qu'elle cherchait un collier d'immunité parce qu'elle n'en avait pas. Mais nous, comme on pensait qu'elle en avait un, on se disait, elle va vraiment que chercher du coco, elle est trop mignonne. Mais c'est que quelqu'un de chocolat. C'est que CETA est quelqu'un de très actif sur le camp, c'est vrai, qui pouvait être très performante sur certaines épreuves, mais qui était très effacée. C'est-à-dire que parfois on pouvait manger tous ensemble et elle pouvait ne pas rester avec nous. C'était la seule. Elle était beaucoup plus en retrait. Donc c'était pas, pas méchant, mais c'est juste pour dire que c'est vrai que c'est plus difficile de créer des liens. Donc elle en a créé avec d'autres, mais en tous les cas, nous qui sommes peut-être plus avenants, plus à aller vers les autres, c'était plus difficile. Elle est peut-être pas plus froide, moins. Pourtant elle est kazakh, donc elle est du Nord, mais moi j'ai un côté sudiste, toi. Donc elle est moins dans ce contact facile. Donc peut-être qu'on n'a pas assez gratté aussi, mais voilà. Alors tu sais, il y a un truc moi qui m'a étonné. Quand il y a 4-4 sur le premier vote, je pense que ça peut changer. Je pense qu'ensuite, quand il y a la possibilité de ne voter que contre toi ou contre CETA, qu'il n'y a plus les bracelets maudits de Yannick, je me dis à ce moment-là, ça peut peut-être changer parce que les gens comprennent ce qui se passe. Et finalement, personne ne change. Est-ce que toi aussi, tu as été surprise à ce moment-là que finalement, on retrouve sur le second vote exactement le même que le premier, c'est-à-dire 4-4 sans que personne ne change? Oui. Pour le coup, ça, c'était vraiment ma surprise. Je pensais que Bastien, à minima Bastien changerait son vote. Nicolas Non, mais Colin a voté contre CETA. Colin, Anso et Olga votent contre CETA. C'est Bastien, Yannick et CETA n'allaient pas changer leur vote. Non. Nico, j'ai compris qu'il était dans une stratégie qui voulait être peu. Mais Bastien, j'avais une Ouais. Mais Bastien, c'est un peu son... C'est un peu son mode de pensée, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas changer. Moi, je pensais qu'un Nicolas pourrait changer, tu vois. Non, parce que Nico, en fait, il s'est dit, mais je l'ai vu après, Nico s'est dit, il y a peut-être une stratégie à faire. Nico s'est dit qu'il y a peut-être une stratégie à faire avec avec CETA. Il sentait qu'il était potentiellement en danger après. Il voyait les Bleus et Anso qui étaient très forts. Il s'est dit, bon, ce serait pas mal d'avoir une alliée. Donc, a posteriori, je comprends. Mais j'ai quand même été un petit peu étonnée. Après, Bastien, pour le coup, je pensais que Bastien, pour le coup, allait changer son vote.
Mais il m'a dit qu'il avait promis à Seta. Et puis Bastien, c'est pas le roi de la stratégie. Hein. Je l'aime beaucoup, mais c'est pas le roi de la stratégie. Donc en fait, je pense qu'il a pas compris que valait mieux éliminer Seta parce qu'il est encore convaincu qu'elle a un collier, quoi. Et à la fin, il lui dit genre, mais pourquoi tu l'as pas joué? Et il était vénère qu'elle l'ait pas joué. Mais j'avais envie de lui dire, bah justement, profite de l'occasion, quoi. Mais il était tellement dans son mood de j'ai promis de pas voter contre toi, qu'il s'est dit bon ben je m'y tiens jusqu'au bout, quoi. Et voilà, on en a reparlé après, on en rigole beaucoup aujourd'hui, quoi. Et voilà, il m'a dit qu'il me reprochait aussi de ne pas l'avoir choisi, et donc c'est pour ça qu'il s'est vengé quand on a fait la constitution des équipes. Mais voilà. Bon, ensuite, il y a le tirage au sort. Donc en fait, c'est vrai que c'est pour toi un double effet, une double claque. C'est-à-dire, tu as le premier vote où il y a l'égalité. Ensuite, tu dis, bon, ça devrait tourner dans le bon sens pour moi, je vais m'en sortir avec un deuxième vote. Là, tu t'en sors pas. Ensuite, tu as le Shifumi qui fonctionne. Et puis après le Shifumi, tu as le tirage au sort. Et là, la malédiction de la boule noire, tu as repris la malédiction de Stéphanie. Même si elle ne l'avait pas eu au conseil, la malédiction. Ouais, c'est clair. Ouais, non, je l'ai jamais eu dans toutes les épreuves. J'ai eu la chance de cette épreuve. Malgré les tirages des là, raté, quoi. C'est horrible, hein. C'est horrible. Alors après, il faut avouer une chose, c'est que on se dit bon bah, on relativise, on se dit c'est pas grave, je vais manger, je vais voir mes enfants, j'essaie de relativiser. Mais en vrai, Denis, une semaine après, j'ai tellement pleuré, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit mais tu aurais dû te battre jusqu'au bout. Enfin, ça a été horrible. Genre et j'en dors pas encore la nuit certains soirs. Je me dis mais non mais tu aurais dû dire à Colin, même si Colin avait promis de voter Seta, tu aurais dû convaincre Colin. Désolée. Tu aurais dû convaincre Colin de voter Yannick. Ça faisait 3 plus les 2 bracelets maudits, ça faisait 5, ça passait. Et en fait, je refais l'histoire, à ne pas faire, hein, mais j'ai refait l'histoire 200 fois en me disant tout ce que j'aurais pu faire. Et je me rappelle comment je me sentais perdue sur le camp en me disant mais il n'y a pas d'issue. Mais si, il y a toujours une issue dans Koh Lanta. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est ça, c'est que tant que c'est pas perdu, c'est pas perdu. Donc voilà. Après, il y en a qui disent que c'est clair, elle a été plus maline. Et on en parle, il y a plein de gens qui me posent la question là, quand tu mets le puits dans le Shifumi, pierre, feuille, ciseaux, d'accord? Et le puits de, tu vois? Moi, le puits en fait, donc quand je vois le puits, je vois le caillou. Bon bah voilà, la pierre tombe dans le puits et t'as perdu. Et en fait, quand j'ai regardé l'image, moi j'ai pas forcément vu le regard de Seta, mais je vois qu'elle est un peu choquée en mode pourquoi elle dit qu'elle a gagné, mais elle dit rien. Donc moi je continue. Je pense que ça m'a mis un karma pourri. Et oui, donc. Ah, on t'a perdu. Voilà, voilà, c'est bon. Bon, en tout cas. Non, j'ai juste dit que c'était le karma et que du coup j'ai fait le puits et j'ai perdu derrière. Bon, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé voilà, ta participation, super nageuse, bonne dans les épreuves, t'es une teignasse, tu lâches rien. Tu vois, on voit que tu as fait du sport et que tu as fait de la compète. Voilà, maintenant, effectivement, tu avais le potentiel, mais il n'y a pas que le potentiel dans Koh Lanta, d'aller plus loin. Et j'aurais aimé voir le relationnel, la stratégie après la réunification avec quelqu'un comme toi. Parce que tu as une personnalité qui peut de temps en temps être clivante. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te suivent, il y a des gens que tu suis, et puis il y a des gens avec effectivement ton côté extraverti, ton côté un peu j'aime bien décider, qui peut en irriter certains. Donc ça aurait été intéressant de voir. Et comme tu es quelqu'un d'intelligent, je pense que tu aurais aussi été capable de mettre de l'eau dans ton vin et d'avoir une position un peu plus d'observatrice. Non, je me trompe? Bah moi, j'aurais aimé cette partie un peu plus individuelle. Là, ce qui était un peu compliqué, c'est que on était vraiment sur cette partie en équipe dans laquelle on doit être très, très fédéré pour les épreuves. Et après, on s'entretue en fait au moment des conseils. À tes souhaits. Et donc, c'était vraiment, voilà, difficile, en tout cas, le positionnement à ce moment-là. Moi, j'aurais vraiment aimé faire des épreuves individuelles. J'avais envie de me confronter à Anso, à Luana, à Olga sur cette deuxième partie. J'avais hâte, en fait. Et c'est terrible. Et là, je pense que les épisodes vont être terribles de regarder toutes ces épreuves qui vont se faire et toutes les stratégies qu'on aurait pu faire, parce que j'allais retrouver Maxime, Géraldine, Fouzi, avec qui je m'entendais bien, mon ancienne équipe des Bleus. Donc, moi, j'avais hâte de me retrouver à la réunification, quoi. Donc, non, je pense que ça aurait été hyper intéressant. Est-ce qu'on aurait pu rallier des verts ou des violets?
ça aurait été génial, quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vois que Samira est là, Louana était là, François est là, Stéphanie Clément est là. Donc, il y a plein de gens qui sont là. Et Louana qui dit, tiens, j'aurais aimé me battre contre toi. Ben, ça ne m'étonne pas parce que vous avez des points communs. Vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas la même histoire de vie, mais quand même, je trouve que vous êtes des bonnes teignasses toutes les deux dans les épreuves avec une volonté affichée, déclarée de vouloir en découdre. Et c'est ça aussi qui fait la force dans Koh-Lanta. Malheureusement, ben, ça n'aura pas lieu. Écoute, en tout cas, c'était marrant. C'est la première fois que je fais un live dans le train. Voilà, je suis entre Genève et Vevey, avec des collègues là, tu vois, qui sont à côté de moi, là, qui sont tranquilles. Ils dorment. Voilà, donc voilà, et je vais faire une séance dédicace de mon livre demain à Montreux. Et voilà, et participer à un salon là-bas. Donc c'est plutôt sympa avant de repartir du côté du Cap Ferret pour le week-end de Pâques. Ah, génial. Donc voilà, il n'y a pas que toi, qui est à Saint-Martin, tranquille, bronzé, en maillot de bain. Oui, c'est ça. Bon, en tous les cas, du coup, on se verra à minima à la finale, même si je Exactement. ne serai pas en tant que finaliste. Et puis j'espère que tu m'inviteras un jour à la Martinique parce que je connais très bien la Guadeloupe, je connais bien Saint-Martin, je connais bien Saint-Barth, mais je ne suis jamais allé à la Martinique. Écoute, il y a beaucoup d'aventuriers en plus ces derniers temps qui sont venus en Martinique. Alors il y a Olga et Colin, je ne sais pas si tu as suivi, il y a Jérémy également qui est venu. Si, j'ai su. Il y a Flo également, qui a une amoureuse entre guillemets martiniquaise, guadeloupéenne, mais qui est en Martinique. Donc écoute, tu es le bienvenu et dès que tu viens, je te fais visiter avec plaisir. On ira faire du vélo ensemble si tu veux. Eh ben, écoute, avec plaisir. Et voilà. Eh ben voilà, tiens, regarde, il y a plein de gens, il y a plein de gens qui il y a plein de gens qui disent super la Martinique c'est mieux que la Guadeloupe. Je ne vais pas rentrer dans les détails et je ne veux surtout pas rentrer dans cette compète fratricide entre la Guadeloupe et la Martinique. J'ai envie de vous dire, vive les Antilles. Ouais. Exactement. Bon, écoute, retourne voir la famille, profite bien de tes vacances. Et ça m'a fait très plaisir de t'entendre et de voir tel sourire. Et même si je sais que ça va te ronger un petit peu le bide que de regarder les épreuves où tu ne participes plus puisque tu n'es plus là, néanmoins, je pense que tu vas prendre du plaisir et moi, je serais très heureux qu'on se retrouve pour la finale. Écoute, avec plaisir. En tout cas, merci à toi, Denis. Merci aussi à Elki, à toutes les équipes qui ont cru en ma candidature parce que voilà, c'est pas facile de participer à Koh-Lanta, c'est une chance. Donc voilà, merci à vous tous, c'est une aventure incroyable. Et tous ceux qui regardent et qui ont envie de la faire, allez-y parce que franchement, c'est un rêve. C'est un rêve. Voilà, faites-le. Bon, eh ben tiens, il y a Louana qui nous fait des bisous, et bien on l'embrasse aussi très fort. Moi, je t'embrasse, Alexandra. Passe vraiment de bonnes vacances et à très vite. Garde le sourire comme ça. Hein. C'est comme ça que tu as l'habitude de te voir. Ok, avec plaisir. À très ciao, bientôt, Denis. Et salut. Bonne fin de séjour. Eh ben, tu peux voilà, raccrocher et puis moi je vais rester quelques instants encore. Voilà. Super. Eh bien, écoutez, j'arrive, je vais vous dire où j'arrive. Ah non, mais on ne s'arrête même pas là. On est à Trilly-Marley. Bon ben voilà, c'est quand même extraordinaire de pouvoir faire un petit live. Alors, vous voyez, on est en Suisse. On n'est pas obligé de mettre le masque dans le train, il faut dire qu'il n'y a pas grand monde. Et puis, personne ne me dit rien. Bon, j'ai mis le son quand même assez doucement. C'est comme si je parlais à quelqu'un qui est en face de moi. Mais c'est très sympa. Alors, je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Joyeuse Pâques à vous aussi. Allez, je vais essayer de vous écouter et de vous lire surtout. Voilà, il y a des gens qui me disent qu'Alexandra, c'est une super aventurière. Je suis d'accord avec vous, c'est une super aventurière. Quelqu'un qui me dit Montreux, c'est magnifique. Eh bien, moi, je connais bien Vevey, je connais tous ces endroits-là. Je veux faire Koh-Lanta, me dit Paul. Eh bien, inscris-toi, Paul. Vous semblez fatigué. Moi, je ne suis pas tellement fatigué. J'ai fait un bon footing ce matin et puis j'avais des rendez-vous dans la journée à Bordeaux. Et voilà. Quel est mon aventurier préféré? Vous ne croyez pas, Anthony, que je vais vous parler de mes aventuriers préférés? Je les aime tous. Voilà, et ça m'amuse. Mais vous voyez, par exemple, typiquement, Alexandra, je pensais qu'elle serait allée beaucoup plus loin dans Koh-Lanta. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui me met un bisou d'Algérie. Ben, je vous embrasse aussi. Nicolas Gagnant, ben, il faudra continuer à voir. Est-ce que j'ai des préférences? Non. Tu peux m'inviter? Ben, je ne sais pas. Non. Bonne soirée, oui.
Je suis toujours sur la route. C'est vrai que je suis souvent sur la route. Beaucoup plus dans ce Koh-Lanta, mais il y en a moins dans les jours qui viennent, je vous promets. Est-ce que c'est l'une des meilleures que j'ai présentées? C'est une des bonnes saisons. Moi, j'aime bien le principe du totem maudit. Et vous n'avez pas tout vu, hein, parce que le totem maudit, il va être à l'épreuve des poteaux. Je vous en dis pas plus, mais ça va forcément vous bouleverser la fin d'aventure. Ah, mes amis d'Orange Métallique, coucou de bière. Ben, pour une fois que je suis loin de bière. Il y en a qui trouvent que c'est nul que Jean-Philippe ait quitté l'aventure, mais il avait les pieds malheureusement endommagés, qui gonflaient, et le médecin a pris la décision. Il y en a qui regrettent Mathéo le danseur, moi aussi. La Martinique est triste. Oh, vous allez vous remettre. Merci pour la soirée à Mérignac hier. Et ouais, on était une soirée sympa avec mon ami Philippe Gardan, l'ancien international de handball, aujourd'hui entraîneur à Bordeaux, avec l'un des sponsors du club. En entreprise chère à mon cœur, 1, 2, 3 pare-brise. On était tous ensemble à Bordeaux hier et aujourd'hui. Voilà. CETA a-t-elle pu garder son collier d'immunité? Bonne question. Vous me faites marrer en me disant ça. Le prochain Koh-Lanta, je ne sais pas. Et même si je savais, je ne vous dirais pas. Est-ce que je vais venir dans les Vosges? J'y suis venu longtemps dans les Vosges quand j'habitais Strasbourg, quand j'étais petit, quand j'étais au collège. Et j'allais notamment à Schirmeck, j'allais comment ça s'appelait au Champ du Feu, faire du ski. C'est là que j'ai appris à faire du feu dans les Vosges. J'aime beaucoup. Alors là, on est à Lausanne. Ah ben voilà. Vous voyez, je vous mens pas, c'est Lausanne. Ici, Lausanne, 3 minutes d'arrêt. Voilà, il y en a qui nous disent bonjour de Marseille. Ben voilà. Oh là là, il y a des gens qui rentrent là, ça rigole pas. Est-ce que j'ai bien nagé lundi matin? Oui. Est-ce que j'ai déjà testé les épreuves de Koh-Lanta? Ça, je vous ai répondu souvent. Pourquoi il n'y a pas de candidat de Guyane? C'est une bonne question. Parce que peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup comment on appelle ça alors attendez. Peut-être parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans les... Il n'y en a pas beaucoup, pardonnez-moi, j'étais en train de lire un autre message en même temps. Il n'y en a peut-être pas beaucoup au casting, je ne sais pas. J'ai pas de réponse. Y a-t-il un moyen d'avoir plus d'épreuves par émission? Non. Il y en a 2 ou 3 parfois. J'en ai encore quelques minutes et j'arrive. Les gens savent bien. Est-ce qu'on peut imaginer un Koh-Lanta sur les îles bretonnes? Vous imaginez un Koh-Lanta avec des doudounes, etc. Non, mais non, pas sur les îles bretonnes. Un Koh-Lanta avec des animateurs? Non. Il fait beau à Lausanne? Oui. J'essaie de répondre à un maximum de questions. Reviens au Pays Basque, Denis. J'y reviendrai rapidement. J'aime beaucoup le Pays Basque. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Bonjour du Doubs. Ah, le Doubs. J'ai vécu à Besançon, à Bezac. Est-ce que j'ai pas envie de participer en tant que candidat après toutes ces présentations? Si, j'aurais bien aimé. Maintenant, c'est peut-être un peu tard. Mais bon. Oh, il y a Freddy qui est là. Un grand bonjour à toi aussi, Freddy. Il faut venir à Châtel. C'est vrai que c'est pas très loin. J'étais déjà venu à Châtel et Super Châtel pour faire du ski il y a quelques années. À quand un Koh-Lanta en France? À Koh-Lanta en France, on en a fait plusieurs. On a fait en Nouvelle-Calédonie, on en a fait 2 en Polynésie. À ce que je sache, c'est la France. Vive la Belgique aussi. Et puis, est-ce que je pourrais être candidat à Koh-Lanta? Je pense que oui. Tu vas dédicacer ton livre? Oui. Viens en Martinique. Écoutez, promis, j'irai un de ces jours. Est-ce que je vais à la Roland-Garros? La réponse est oui. On nous écoute et on nous regarde même de Montréal. J'adore le Québec. J'y ai passé des moments géniaux. Les Monts Chic-Choc, Gaspé, Percé. On s'est régalé le long du Saint-Laurent. Tadoussac. Enfin, vraiment des endroits merveilleux au Canada et au Québec en particulier. Voilà, il y a Bruno qui est là. Salut Bruno. Est-ce que j'ai perdu des cheveux? Je pense que j'en ai pas perdu tant que ça, des cheveux, les amis. Je les coupe plus courts. Ouais, la Polynésie, c'est la France. Ouais. Il y a des gens qui ont l'air d'en douter, mais oui. Et oui, je serai tout bientôt pour le Polymanga. C'est là que je viens, à Montreux. Un Koh-Lanta dans le grand froid. Alors, moi, franchement, voir des gens qui skient en doudoune et en gros pull, je préfère des gens en maillot de bain sur la plage. Donc non, je pense pas.
est-ce que c'est pas trop dur d'enchaîner Koh-Lanta? Vous savez, il y a beaucoup plus dur. J'ai beaucoup de chance dans la vie. Donc, jamais de la vie, je ne me plaindrai. Vous ne me verrez jamais me plaindre. Est-ce qu'on peut espérer te voir au concert de McFly et Carlito? Peut-être, mais je ne sais même pas qu'ils faisaient un concert. Il y a des gens qui doivent connaître mon fils qui me demandent de mettre mon fils dans Koh-Lanta. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Bon, les amis, je voulais en tout cas vous saluer. Je veux dire que j'ai passé un bon moment avec vous et que je vais raccrocher parce qu'il y a de plus en plus de monde dans le train et que voilà, il va falloir que je coupe mon téléphone. Je vous embrasse, j'espère que vous avez passé un bon moment et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera mercredi soir avec l'éliminé de la semaine prochaine. Je ne vous en dis pas plus. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Soyez heureux, profitez-en, profitez de ceux que vous aimez, de vos familles. Et puis, n'oublions pas, malgré tout ce qu'on peut voir à droite à gauche, essayons de nous rendre la vie la plus belle possible. Je vous embrasse très fort.